1, 2, 3. Hey Le punchline. Petite sortie de ce week-end. On est remonté à Saint-Césaire-sur-Siagne où il y avait la grotte avec la magnifique vidéo de Flo. On va se faire une petite nuit tranquillement au bord de la Siagne. Kilomètres, on sait pas. Dénivelé, on sait pas. C'est vrai que c'est bon ça aussi, on est arrivé. Mais là pour la peine, on est par contre en temps, on sait 10 minutes. Ouais. C'est fin de semaine, on a tous les deux la cheville défoncée. Et là il y a une voiture. Peut-être mort par contre. Rando sur la route, top. Ouais. Non, on va vraiment pas loin, c'est gentil. Sympa, merci. Merci. Il nous a reconnus. Ouais. Sympa, ça c'est le. On commence à être connu, hein. Faut que ça. Ouais. Sympa. Si tu te vois sur la vidéo, merci beaucoup. Ouais, merci. C'est cool. Alors on a attaqué le sentier. Et voilà. Ouais. Le petit spot pour la nuit. Oh les mains. Ça hold up. Que la nature est bien faite. On rajoute un peu de nature. Encore un petit peu de nature. Toujours un petit peu plus de nature. 19h10, le camp est monté. Petit tour. Le tard, comme d'hab. Là, tente une place. Et. J'arrive pas. L'apéro. C'est l'heure. C'est là. Petit tuto bâtonnage. Hop. Avec une bûchette courbe et un nœud au milieu. On va prendre un bon bâton. Très dense le bois. Il a tout bien, courbe, le nœud, Ouais. très dense. Là, c'est la totale. Là c'est la guerre. Je sais pas si je vais passer le nœud. Tiens. Alors après, ouais, quand on est bloqué comme ça, il y a la technique du caillou. Au-dessus là pour Ouais. ouais. En plus on a des petits cailloux qui pourraient le faire là, on peut peut-être. On pourrait peut-être montrer ça. C'est voir avec celui-là. Sur un bâtonnage difficile. Ouais. Ou l'autre à côté. Enfin, celui-ci. Peut-être. Donc là, c'est si votre couteau il est bloqué. Ou si le bâtonnage est très difficile pour gagner en épaisseur de lame en fait.
Ouais, je sais pas si ça va le faire. Ouais, viens voir, stop, arrête, s'il te plaît. Ça a refendu un peu, ça fait le bruit. Voilà, ça écarte. Donc là, mon couteau, du coup, il a... On gagne en épaisseur de lame. Et si le couteau il est bloqué, on peut le récupérer. On va lui en mettre encore un petit coup. Profiter de ça. Et on va reprendre le bâtonnage. Donc la boîte très très dense avec un nœud. Voilà. Les configurations sont regroupées pour pas être idéal parce que le bois il est courbé comme ça. Ça rajoute de la difficulté. Puis il y a un nœud là, qui nous attaque là. Un nœud c'est ça. Là au départ, c'est un départ de branche en fait. Ancienne branche. Et le bois a commencé à refendre au-delà. Donc j'ai quasiment passé le nœud en fait. Il va peut-être refendre d'un coup après. On va voir ça. La vidéo va être un petit peu longue, mais vu la configuration qu'on a du bois. Au montage, après on en fera une facile. Ouais, on fera une petite bûchette facile. On fera une bûchette, on va dire même classique. Là on est quand même dans du... Là c'est le pire qu'on puisse avoir. Ouais. Comme quoi c'est important de choisir son couteau. Un couteau de bonne qualité ça joue. Là moi je peux lui taper dessus. Donc ça c'est quoi? C'est le Bark River. C'est le Bark River, ok. Et après on essaiera avec le Easy 4 HM. Avec un métal, c'est du Crewware. C'est du bon quoi. C'est un très bon alliage. Ça devrait se simplifier là, voilà. Une fois qu'on a passé le nœud, là le prochain coup il va être plié je pense. Voilà. Parfait. Et le nœud on le voit bien. Donc, la difficulté elle était dans le fait que le bois soit courbe et qu'il y a un nœud ici qu'on voyait à l'avance avec le départ de branche. Donc voilà, sur un bois très dense. Ouais, avec la veine on la voit bien. C'était un bois, quand on dit souvent en anglais, je sais pas comment on dit en français, seasoned. C'est quand il est mort sur pied en fait, il a pas dû mourir très récemment, donc il est très sec, il a dû passer une bonne saison quoi. Voilà. On va faire du facile. Un petit facile. Donc là on va utiliser le Easy 4 HM que vous avez vu sur la petite visite d'Azimut Nature. Bon, c'est sur une bûchette très simple. Allez, on va prendre celui-là, nous a donné du mal. Voilà. Là il y a un nœud, on va le tenter celui-là. Il est un peu plus petit. La technique du caillou. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, pour libérer la lame qui allait bloquer, ça permet de repositionner facilement. Là aussi, il a décidé de passer en plein nœud pour vous faire plaisir. Pour monter un peu la qualité de coupe. Bon, il est parti de travers, mais voilà. De toute beauté. Comment t'as dit? De toute beauté. De toute beauté. T'as coupé? Non. Ne jamais
jamais. Ça paraît bête, hein, mais j'ai déjà vu sur pas mal de bivouacs, ne jamais laisser un couteau par terre comme ça. Toujours au minimum de ranger, là, comme ça. Le mieux, vous le remettez dans son effet. Toujours, c'est la base de la sécurité. Bon, on va continuer à bâtonner. Bâtonnage! Allez, c'est parti! Alors, on se refait un petit tuto allumage de feu. On en avait fait sur les traces de la Randolive 3, il me semble. Mais c'est toujours bien de revoir un petit peu les bases. Alors, un fire steel. Ça, c'est le modèle Decathlon. Tout basique. De la vaseline. Donc dedans, ça peut être très intéressant si vous vous blessez. Il y a de la graisse, donc ça, c'est hyper important. Et on va pas refaire la même blague quand même. Un Kinder Surprise. C'est la base en survie, le Kinder Surprise. Alors dedans, il y a du... Moi, je prends du coton à démaquiller. C'est très très bien. Ça, on le dédouble. Super simple. Pour le ranger de l'humidité, on prend de la vaseline. C'est une belle noisette dessus. Voilà. Hop. Et là, c'est hyper compliqué. Voilà, on mélange bien la vaseline au coton. On fait une belle boulette. Donc on prend la petite boule de coton avec la vaseline, on met sous notre tipi le fire steel. Boum. Et là c'est parti. Là il faut bien penser à alimenter le feu au fur et à mesure. Petit tuto lanterne avec une canette vide, hein, de préférence, ça marchera moins bien si elle est pleine, et une bougie chauffe-plat. L'idée c'est vraiment de la lanterne vite fait, hein. C'est pour optimiser la flamme. Donc l'idée c'est de faire une entaille assez basse, à peu près du hauteur de la bougie en fait. Voilà, sur la moitié de la canette. Là, je suis à peu près sur son diamètre. Je vais faire une autre entaille. La même plus haute. Hop. Voilà. Et après de venir rejoindre les deux ouvertures dans la verticale. Donc faire deux volets. Faire deux volets, ouais. Je vous la fais pas propre, hein. Je vous la fais un peu à la bas comme je te pousse, mais le principe c'est que... Oui, c'est juste pour montrer le principe. Vraiment à la bas comme je te pousse. Ouais. Voilà. Le principe est là. La plus dégueu de... Voilà. Donc vous ouvrez les deux petits volets. On les plie légèrement vers l'extérieur. Voilà, et là vous avez de quoi réverbérer la lumière. Une cortène de bière, c'est vraiment... Hop. Il faut faire ça avec une bière vide, une canette vide. Ouais, c'est mieux avec une canette vide. C'est jamais. Vide et sèche, ça marche encore mieux.
va laisser un peu la cire. Voilà, on va laisser prendre la bougie. Vous allez voir qu'après, ça, en coupant nos lumières, voilà, la flamme est trop petite. Il faut laisser monter. On refilera tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas des super bougies, hein, attends, mais le principe du réflecteur, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt pas mal. On a fait un petit atelier pic. C'est du châtaignier. Ça va se faire des brochettes. Et surtout, vous brûlez bien le bout, comme ça. Même si châtaignier, c'est pas une essence dangereuse pour l'homme. Ah voilà. Ça permet de retirer toutes les bactéries. Et je vais vous montrer des brochettes. Ah ben on les voit bien là, les loupiottes. C'est Halloween avant l'heure. C'est mignon. C'est très mignon de toute beauté. Joli petit spot. Ça a de la gueule, hein? Ouais. On fait des spots de plus en plus mignons. Ouais. Là, c'est cosy, hein. Là, c'est du 3 étoiles bushcraft. C'est Bonnard? Ouais. Allez. Le petit bébé, ça. Et nous sommes très méchants. T'es pas en forme, mon Flo. Non. Une des meilleurs jours. Alors pour moi, ce soir, c'est brochettes de poulet, petit oignon sauce, poivron, avec les pics que j'ai taillé tout à l'heure. Petite astuce, je garde les tubes de sauce Sodebo, donc ça c'est de l'herbe de Provence, et du sel pour toute l'année. Hein, en fait. Voilà. Et je vous montre ça une fois que c'est fait. Première brochette presque terminée. Reste un petit peu d'huile d'olive. C'est de la belle ouvrage. Ça c'est de la brochette bushcraft. Bah ça cuit pas trop mal. Là, tu vas te casser le bide, ouais. Ouais, carrément. Hein. Et toi, Flo? Je t'ai fait... Saucisse végétale, oignon et poivron. Avec le sel et les fines herbes. Alors dans le duvet, on vient de se coucher, 1h moins 20. On a récupéré quelques écrevisses encore pour le petit déj demain. Il y avait les yeux d'un renard juste en face de l'autre côté de la rivière. Puis voilà, je vous souhaite une excellente nuit. À demain. Ciao.
Salut à tous, 8h10, Flo dort encore, je viens de me préparer un petit café. Et puis une bonne nuit, j'ai eu du mal à m'endormir avec le bruit de la rivière. Mais bien chaud, c'était très agréable. Je me demande si on n'a pas eu une visite sur le camp cette nuit parce qu'il y a une des bougies qui est tombée. Ça va, un petit curieux, tellement un renard. Une tente qui accouche. La bushcrafter. On voit la tête. Alors on a trouvé un petit spot d'un amoureux de la nature qui fait profiter tout le monde de son endroit magique. Meditation Garden. Je vous montrerai un peu l'entrée, son spot et ce qu'il nous laisse. C'est top, franchement. Si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup. C'est génial. Donc là, c'était l'endroit pour descendre dans la rivière. L'eau en pleine détection. Une magnifique capsule. Voilà. Hein Dépollue. Ouais, un bout d'aluminium, une capsule, un autre bout de canette. Merveille, que des merveilles. Dépollue le spot. Alors là, on a des matelas. Molly, merci si on peut laisser les matelas ainsi que les outils ici dans cet bel endroit. Tout le monde peut en profiter en confort des produits de mon jardin à venir. Bah écoutez, nous on dépollue le spot. J'espère que ça peut vous aider, que ça vous fera plaisir si vous voyez la vidéo. Et encore un grand merci à vous. Bravo. Voilà, petite pause au Meditation Garden. Alors on vous laisse là, on vient de remonter du spot. On va vous partager des belles images, j'espère que vous allez apprécier. On vous dit à bientôt. Flo, un petit truc à rajouter? Non, on n'a pas un truc? Non. Non. Bon, ok, alors on reste là. Allez, respectez la nature sur les bushcraft et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Tchuss!